Bonjour, je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui un livre que j'avais hâte de découvrir. Il s'agit de La Voix des fantômes, quand débordent les morts de Grégory Delaplace, publié au Seuil dans la collection La couleur des idées en 2024. Si le propos des rituels funéraires est d'investir l'événement de la mort d'une personne d'une dimension symbolique, en attribuant au défunt une fonction, des pouvoirs, en lui donnant en tant qu'ancêtre la charge de régénérer la vie, alors les fantômes ne sont qu'une entorse au cours ordinaire de la génération humaine, une déviation, un court-circuit, un parasite à extraire. Leur intérêt pour la théorie sociale ne peut qu'être marginal, ils sont anecdotiques et saugrenus. À moins, bien sûr, qu'ils ne se mettent soudain à proliférer. Alors que les guerres, les violences de masse, les déplacements forcés, les épidémies, en fait la détérioration généralisée de notre planète et de nos vies, se révèlent évidemment spectrogènes, que font la multiplication et la massification des fantômes à l'anthropologie et à la raison comparative des institutions funéraires? Face à la catastrophe, les ethnographes doivent bien se saisir du sort des cadavres déplacés et du devenir des ancêtres déviants. Si les fantômes sont le symptôme d'un trouble dans la génération, alors ils deviennent le lieu parfait à partir duquel envisager les moyens de résister au désastre. Vietnam du Centre et du Nord, 1990-2011. Lien Hoa, fleur de lotus, est une jeune vietnamienne qui pourrait ressembler aux autres filles de son village de Cam Ranh, où elle a été adoptée au début des années 90 par une modeste famille de maraîchers. Ce qui fait la particularité de Lien Hoa, ce n'est pas qu'elle est originaire de la ville voisine de Hue. Ce qui la distingue du reste de sa famille et des autres villageois, c'est qu'elle est morte depuis 25 ans. Un soir d'été de 1991, la Benjamine de la famille, prénommée Bien, avait commencé à trembler de froid sans raison apparente et avait fini par s'évanouir. À son réveil, elle parlait avec une voix étrangère, notable par son fort accent de Hue. Cela n'est pas inhabituel dans le Vietnam contemporain. Toutes et tous avaient compris ce qui arrivait à Bien. Elle était possédée par l'esprit d'un mort malheureux. Son père, paysan respecté dans le village, s'était naturellement enquis de son identité. Il avait appris de la bouche de Bien le nom de Lien Hoa, fleur de lotus, ainsi que les événements tragiques qui avaient conduit à la mort précoce de la fillette. Alors qu'elle ramassait du bois en amont avec son jeune frère, un jour de novembre 1967, elle était tombée dans la rivière et s'était noyée. Son petit corps sans vie s'était échoué sur les berges du potager de Bien et de son père. « Vous plantez des oignons sur moi, je n'aime pas leur odeur », plaide-t-elle. Le paysan présente ses excuses et promet de rattraper cette faute si la petite défunte lui apporte son concours. Les visites à la famille se succèdent, le voisinage s'y intéresse. Au fur et à mesure des séances de possession, on apprend que la mère de Lien Hoa est morte en couche et que les enfants ont dû se réfugier dans une cabane à l'abri des affrontements de la guerre. Bien, sous l'influence de Lien Hoa, finira par conduire ses parents à l'endroit où ses restes se trouvent au milieu des oignons. La famille recueillera consciencieusement le petit squelette exhumé et l'enterrera à côté de la concession funéraire familiale. L'esprit de la petite orpheline sera intégré à l'autel du foyer, parmi les ancêtres de Bien, devenue sa sœur. Elle reviendra se manifester à travers celle-ci, mais ce sera alors pour agir comme porte-voix des fantômes de la guerre. Des jeunes comme des vieux, morts loin de chez eux dans les alentours du village, l'un des champs de bataille des affrontements successifs qui ont déchiré le pays. Depuis le début des années 2000, au demeurant, il devient de plus en plus fréquent pour les morts sans sépulture, martyrs, de la guerre, de venir posséder des membres de leur famille. Des grands-mères, des jeunes hommes. L'âge et le genre importent peu. Ils ou elles ne sont pas des spécialistes rituels, en revanche, ils ne le deviendront probablement pas. Telle la petite Bien, les possédés courent soudain vers un lieu précis comme aimantés par celui-ci. Les membres de la famille se ruent à travers les fourrés, s'écorchent la peau dans les taillis, puis s'arrêtent d'un seul coup. La famille creuse et trouve les restes du défunt perdu, auxquels ils pourront dès lors donner des funérailles dignes. C'est un rituel nouveau au Vietnam qui reconfigure le rôle des spécialistes et les attributions des défunts. En somme, un rituel qui met en acte une nouvelle répartition des compétences entre les vivants et les morts. On l'appelle Ap Vong, apposer l'âme. Il n'est pas vraiment question de religion et encore moins de superstition pour ceux qui en ont fait l'expérience. C'est la science qui devrait permettre d'expliquer, pense-t-on, comment les morts sont susceptibles de guider leurs parents vivants depuis le lieu liminaire où ils se trouvent vers leurs restes abandonnés. Dans la ville de Hanoï,
Ces activités sont encadrées par le département de parapsychologie de l'université et le centre de recherche sur les potentiels humains. En janvier 2011, l'État communiste vietnamien a enfin reconnu la légitimité et même la réalité de cette entreprise. Dans le sillage des travaux désormais classiques de Kwon, prolongés par ceux de Paul Sorrentino, l'anthropologie s'est donc intéressée à la façon dont les fantômes aident celles et ceux qui survivent à la catastrophe à réinventer une existence collective, à apprendre à vivre enfin, dirait-on avec Jacques Derrida. Adopter les morts d'un côté ou de l'autre de la ligne de front accomplit pour la société vietnamienne ce que les vivants ne peuvent pas se contenter de décréter, à savoir les conditions relationnelles et domestiques d'un futur réconcilié. La paix implique alors de réagencer la communauté des ancêtres et de leurs descendants à partir des fantômes, en rendant leur position d'extériorité socialement productive.